Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Eh bien une nouvelle vidéo du jeu The Quest édité par Gamezone Miniature. Alors dans ma précédente vidéo, je t'avais montré le schéma de peinture que j'avais effectué sur la cheminée. Tiens, je te mets un lien de la vidéo par là si tu l'as pas vu. Eh bien dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer le schéma de peinture que je vais réaliser sur les 4 petits coffres contenus dans le sachet numéro 19. Alors petite particularité avec ces coffres, c'est qu'il ne faut absolument rien coller dans la mesure où on va devoir pouvoir les ouvrir et à l'intérieur éventuellement pouvoir y placer des inserts représentant différentes choses, mais je te montrerai ça lorsqu'on ouvrira le sachet. Alors comme d'habitude, je te rappelle une nouvelle fois que je te mets dans la description le lien vers matériel que tu me verras employer dans le cadre de cette vidéo. Et ben c'est parti pour ces coffres. Je récupère donc tous les éléments dans le sachet numéro 19 qui comporte 4 coffres et 4 inserts. Le premier insert représente une pièce comme si le trésor ne se composait que d'une seule petite pièce posée au fond d'un coffre. Le deuxième représente pièces et bijoux, le troisième uniquement des pièces. Quant au quatrième, il y a sûrement un bon scénario qui nous réservera la surprise de trouver une merde au fond d'un coffre. Et grande première pour moi que de peindre une merde. Et comme tu peux le voir, tu vas pouvoir poser ces inserts à l'intérieur des coffres. Je te montre maintenant ces coffres d'un peu plus près. Celui-ci est recouvert de couteaux, de poignards et beaucoup d'autres parties métalliques entremêlées, ce qui lui procure un look plutôt sympa. Le deuxième est d'un design complètement différent. Le troisième est plus ce qu'on a l'habitude de voir pour les coffres, plutôt traditionnels. Et le quatrième, quant à lui, fait plus penser à un look cartoon, avec un couvercle plus grand que le coffre lui-même, presque à se demander s'il n'y a pas un problème d'échelle. Mais je suis sûr qu'une fois peint, le résultat sera à la hauteur de l'attendu. Comme d'habitude, je prépare le sous-couchage de toutes ces pièces avec du scotch double face. Comme je vais majoritairement peindre le bois de ces coffres avec de la peinture contraste, je sous-couche uniquement en blanc. Il faudra bien entendu attendre un peu pour pouvoir sous-coucher l'intérieur des couvercles. Tout d'abord, je peins le coffre traditionnel en Snake Bit Letter. Pour l'ensemble des coffres, pour l'instant, je ne me préoccupe pas du tout des ferronneries, quelles qu'elles soient. Je peins tout, y compris l'intérieur. Je fais ensuite le coffre au look cartoon en Wildwood. Je vais ensuite faire le troisième coffre qui est recouvert de beaucoup de pièces métalliques en Gorgruntafour. Et enfin le dernier en Aragos Dune. Tiens, je te fais un petit récap des peintures que j'ai utilisées pour les différents coffres. Je m'attaque maintenant à toutes les parties métalliques de chacun des coffres. On n'oublie pas le petit cadenas.
on change de coffre et on réutilise le lead Belcher. Je vais employer 3 teintes métalliques différentes pour ce coffre et même une 4e pour le brossage à la fin, tu verras, mais pour l'instant je commence avec du Runelord Brass. Je reprends le lead Belcher pour toutes les lames de couteau et poignards qui recouvrent ce coffre. Puis du Screaming Bell pour par exemple les pommeaux des poignards et autres petites parties métalliques. Je trouve que le rendu de tous ces métaux qui recouvrent ce coffre est plutôt sympa. Pour le 4e, je reprends mon Runelord Brass, qui s'harmonise plutôt bien avec la couleur que j'ai choisie pour la boiserie de ce coffre. Et je reprends néanmoins du Retributor Armour pour certains éléments. Dans un style différent, j'aime bien aussi le rendu de celui-ci. Avec des peintures techniques, je vais essayer d'apporter un peu de couleur aux perles du collier de l'un des inserts. Et je peins les pièces en Retributor Armour. Et le petit morceau de couronne qu'on voit en Screaming Bell. Je peins ensuite les fonds des 2 autres inserts. La pièce seule sur l'un d'eux. Et, moment crucial, la merde sur l'autre. Allez, on passe ensuite un peu de shade Null Oil sur toutes les parties métalliques. Et je te rappelle une nouvelle fois que si tu veux te fabriquer ton propre shade de maison, je t'ai fait une vidéo sur le sujet.
Une fois le shade bien sec, je me rattaque au bijou de l'un des inserts avec encore des peintures techniques. Et je procède aux éclaircissements en commençant par du gold sur toutes les parties que j'avais peintes en Retributor Armor. Le but lors des éclaircissements n'est pas de recouvrir la peinture précédente, mais de donner quelques touches sur les parties hautes et arêtes pour donner de l'éclat, généralement sur les parties qui prennent le plus la lumière. Je fais la même chose sur les parties argentées avec du Runeform Steel. Et enfin un dernier petit brossage sur le coffre recouvert de parties métalliques avec du Canoptek Alloy. Bien entendu pas sur les parties argentées que j'ai éclaircies en Runeform Steel, mais plutôt sur le Runelord Brass et le Screaming Bell. Désolé, mais je reviens encore sur l'insert qui comporte les bijoux pour rehausser encore certaines perles du collier. Et enfin au Canoptek Alloy, la partie haute de la couronne qui dépasse. Je suis assez satisfait du côté trésor que je pense avoir réussi à donner à cet insert. Il me semble qu'il est temps de regarder maintenant le résultat final sur le plateau tournant. Et ben voilà les gens pour le schéma de peinture que je t'ai proposé pour ces 4 petits coffres. Alors tu as vu qu'il n'y avait rien de compliqué. Je te rappelle une nouvelle fois qu'il ne faut surtout pas coller les couvercles hein, et se laisser la possibilité de pouvoir y apposer à l'intérieur les inserts fournis, mais tout cela te sera guidé bien évidemment par le livret d'aventure. Je te mets dans la description de la vidéo les liens vers les matériaux matériels que tu m'as vu employer. Alors je n'ai pas mis forcément des liens même pour certaines peintures parce que je n'y ai pas trouvé de lien très avantageux pour ça, mais tu pourras te procurer vers les sites ou les magasins là où tu as l'habitude de te les procurer. Toutefois tu peux en profiter des codes avantages et des codes de réduction que je te mets également dans certaines boutiques d'un peu tout ce que je te présente sur la chaîne. N'hésite pas à aller voir. Alors comme d'habitude, si
si tu as apprécié le contenu de cette vidéo, je compte sur toi pour me le témoigner avec un petit pouce et à me le dire dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. À partager sur tes réseaux, bien évidemment, ça pourra m'aider à faire grossir la chaîne, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications pour être informé de la sortie de mes prochaines vidéos, que tu peux toujours aller checker les anciennes, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens.